Bonjour à vous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Être en vie par l'amour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sentimental intemporel. Je décide de faire ce tirage intemporel parce que c'était assez mouvementé dans les égrégores collectifs ce week-end avec l'énergie masculine et féminine. Il y avait quand même pas mal de choses à harmoniser, à apaiser, et donc je fais ce tirage pour les personnes qui sont en doute dans leur relation sentimentale et qui se demandent comment les choses vont évoluer. Attention, ce tirage n'est pas forcément obligé de vous parler. Voyez si ça résonne avec vous, voyez si ça correspond à votre situation de départ pour ayez vraiment du discernement sur ce qui va être dit. Voilà, on va commencer donc à travailler avec l'oracle des miroirs. Hop, et c'est parti. Alors, ce qu'on va regarder, c'est vous, le lien et votre autre. On y va. Alors, mes anges, mes guides, je demande d'être connecté. Bon, ça, c'est la première carte qui sort. Donc déjà, dans votre relation, je peux vous dire que d'emblée, il va falloir discuter. Il y a de la communication là qui vient pour ce tirage. Alors, hop, c'est parti. Les anges, mes guides. Alors, on va demander quelle est aujourd'hui votre situation. Quelle est, votre situation? Alors, vous vous situerez ici. Alors, attendez, non, parce que c'est inversé. Alors, vous vous situerez ici et votre autre ici. Alors, quelle est votre situation aujourd'hui? Quelle est votre situation aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie d'amitié. Peut-être que vous reconnectez à des amis, peut-être que vous avez intérieurement, en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous prenez soin de vous, où vous êtes dans une énergie où je sens que là, vous cherchez peut-être à sortir en fait justement de cette relation et à trouver peut-être ailleurs des connexions différentes, des connexions en tout cas qui vous parlent, qui sont harmonieuses. Hein, puisqu'on voit que sur cette carte, en fait, c'est vraiment la joie. Ou peut-être que même par rapport à cette personne, vous vous positionnez comme étant ami, ni plus ni moins. Alors, comment se situe votre autre? Peut-être que vous avez eu des déboires passés et que du coup, hormis l'amitié, vous ne voyez pas ce qui est possible d'autre. Mais moi, je pense plutôt que vous êtes plutôt en train d'élargir votre cercle, hein, hors de cette relation. Alors attendez, je vais baisser un peu la musique parce que je n'arrive pas à me concentrer. Alors, pour votre autre, que se passe-t-il aujourd'hui? Fécondité. Alors peut-être que cette personne avec qui vous êtes est dans une certaine prospérité ou qu'il y a un projet qu'elle est en train de mettre en place, qui est en train d'aboutir. Regardez dans la carte de la fécondité. Et ça demande à vraiment éclore. En fait, il y a quelque chose qui demande à éclore dans sa vie qui est en train de naître. Alors pour vous, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Alors vous êtes en mode protection. C'est ce qui me semblait, c'est que pour moi vous êtes... pour moi, vous vous protégez de cette personne. J'ai l'impression que pour vous, il y a eu des déboires passés, que vous avez décidé que ça n'ira pas plus loin, que vous avez décidé aujourd'hui en fait d'aborder les choses différemment, peut-être de vous protéger. Moi, j'ai vraiment la sensation que aujourd'hui, peut-être que vous êtes entouré de beaucoup plus d'amis qu'avant, ou en tout cas que vous allez chercher plutôt des relations amicales plus que sentimentales. En tout cas, dans cette relation, pour moi, vous vous protégez. Regardez si ça vous parle. Et cette personne est vraiment dans des projets, il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner à l'intérieur d'elle. Alors, on va voir pour la relation. Qu'en est-il de la relation? Ah, il y a un cadeau qui arrive dans cette relation, il y a un cadeau qui arrive. Ça peut être le cadeau, la personne qui revient, ça peut être aussi également une prise de conscience. Peut-être que le fait que les choses aient évolué comme ça a été tout simplement un cadeau pour vous et pour cette personne. Et on me dit que là, il y a vraiment quelque chose de positif qui est en train de naître de cette relation. Ça peut être aussi, comme je vous dis, ça peut être un cadeau. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la personne qui revient, mais en tout cas, il est fort possible, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui
qui est né de cette relation, peut-être une prise de conscience, une façon de penser, peut-être un positionnement différent qui fait que cette relation est devenue un cadeau pour vous deux. Pour cette personne, où en est le lien? Alors pour cette personne, comment elle se positionne par rapport à vous? Séparation, alors c'est ce qui me semblait dès le début. Alors pour moi en fait, vous n'êtes pas forcément, alors je parle à des personnes qui ne sont pas avec cette personne. Pour moi je parle avec, je pense qu'il y a quelque chose dans le passé qui s'est passé et vous avez décidé que cette personne ne rentrerait plus peut-être dans votre vie au niveau sentimental ou peut-être que tout simplement cette personne est en séparation actuellement avec quelqu'un et va revenir vers vous, ou encore que cette personne tout simplement s'est séparée de vous. Et j'entends que cette séparation, c'est possible que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un cadeau. Alors, qu'en est-il pour vous? Pour vous, il y a plusieurs cas de figure là, hein, vraiment. D'habitude, je vois un seul cas de figure, mais là, j'en vois plusieurs, hein, vraiment. Alors, pour vous, prenez ce qui vous parle. Hein. Le rêve. Pour moi, vous êtes en train là de construire vos rêves. Vous êtes vraiment sur vos projets à vous, en fait. Hein. Je vois que dans la relation, peut-être que vous rêvez de vous remettre avec cette personne, mais moi, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes... En fait, j'ai l'impression que là, je suis en train de faire la suite du tirage, tirage intemporel de la fois dernière. Parce que ça a l'air d'être dans une continuité. Pour moi, vous êtes concentré sur vos rêves. Regardez, c'est vrai que je ne vous montre pas les cartes. Vous êtes concentré sur vos rêves. Ou peut-être que là, il y a un serpent quand même. Il y a quelque chose où vous protégez vos rêves. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. C'est que là, il y a... Alors attendez, je demande plus d'informations parce que ce serpent me titille un peu, quoi. J'ai vraiment la sensation que là, j'entends le mot tromperie. J'entends le mot tromperie, comme qui dirait que peut-être que vous protégez tellement de la relation que vous êtes en train d'aller à l'opposé en fait de vos rêves. Vous voyez, si ça vous parle, peut-être que finalement vous aviez vraiment envie de vous mettre avec cette personne, mais vous vous surprotégez. En vous surprotégeant, peut-être que vous faites intervenir un serpent dans votre rêve sentimental. Vous voyez si ça vous parle. Hein. Ensuite, avec cette personne, donc on a vu que soit cette personne est en séparation avec vous, soit cette personne s'est séparée d'une personne. Alors qu'en est-il là de cette personne? Votre autre, où en est-il après cette séparation? Où en est-il? L'hérédité. Alors en fait, votre autre est en train pour moi de comprendre quelque chose. Il est en train d'intégrer quelque chose. Pour moi, il y a une certaine sagesse qui descend sur lui. Il y a une certaine lumière, une certaine connaissance qui est en train de descendre sur lui. Peut-être que dans la relation, il est en train d'y voir clair sur ce qui est. Que ce soit la vôtre ou peut-être avec la personne avec qui il s'est séparé ou peut-être... en tout cas, il y a une leçon. Il est en train de tirer une leçon de cette séparation, telle qu'elle soit. Voyez le cas de figure qui vous parle. Si cette personne était avec une autre personne et qu'elle s'est séparée, elle est en train de tirer les leçons de cette séparation. Si cette personne était avec vous et qu'elle s'est séparée, elle est en train de tirer une leçon de cette séparation. Il y a une connaissance là qui est en train de descendre sur cette personne. Pour la relation. L'homme. Alors, ce que j'entends, c'est que la relation est en train de prendre un tournant. La relation est en train de grandir. La relation est en train de prendre de la maturité. Tout à l'heure, je vous disais que dans les énergies de ce week-end, on a eu beaucoup de conflits entre le masculin intérieur et le féminin intérieur. Et ça s'est peut-être traduit dans les foyers par peut-être beaucoup d'agitation. Et il y a une libération là en ce moment du masculin qui est en train de se faire, et est en train de se transformer en un masculin sacré, c'est-à-dire un masculin qui n'est pas ni dominateur ni soumis, un masculin qui s'affirme dans sa belle puissance et dans sa belle vulnérabilité. À la fois sa puissance et sa vulnérabilité qui est l'ensemble, sa puissance divine. Donc là, pour moi, votre relation en fait va vers de la maturité. C'est pour ça qu'on a la carte du cadeau. Que ce soit vous ou cette personne, que vous soyez ensemble ou pas, en tout cas, la relation va vers plus de maturité. Qu'est-ce que nous avons au niveau de vous? Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il pour vous?
Les compromis. Alors peut-être que cette personne, ou peut-être que vous intérieurement, vous allez arriver à faire des compromis avec le fait peut-être d'à la fois en fait vouloir vous protéger de ce qui n'est pas bon pour vous et à la fois quand même réaliser votre rêve. Il y a un compromis là que vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous par rapport à cette relation. Peut-être que vous étiez en doute par rapport à cette relation, que vous étiez complètement fermé à cette relation et là maintenant vous essayez peut-être d'arrondir les angles à l'intérieur de vous par rapport à cette personne. Alors, pour votre autre, que se passe-t-il? Donc, il est en train d'acquérir de la sagesse par rapport à une séparation. Qu'en est-il maintenant? Ah, l'échec. En fait, pour moi, il est en train de... Voilà, il est en train, votre hôte, là, il est en train de... Il est dans une énergie d'échec dans le sens où il est en train de comprendre à quel endroit, à quel moment, en fait, il a... qu'est-ce qui l'a conduit, voilà, à l'échec? Il est en train d'apprendre ce qui lui a... Oula, je vais y arriver. Il est en train d'apprendre ce qui l'a conduit à l'échec. Alors, pour le lien, où va le lien? La correspondance. Alors, il est possible que cette personne reprenne un contact avec vous. Un contact, que ce soit... téléphonique, mail, texto ou autre. En tout cas, cette personne va peut-être revenir vers vous et va peut-être vous proposer une correspondance. Il est aussi possible... Alors attendez, je demande plus d'informations parce que moi j'entends aussi qu'il y a des personnes qui correspondent avec cette personne par télépathie. Donc il est possible que votre hôte, vous êtes en lien télépathique avec cette personne et donc du coup ça a été coupé et là ça va reprendre. Mais comme nous avons la carte de l'homme, donc du masculin, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt dans la matière que ça se passe et que cette personne va vraiment revenir vers vous en fait avec une proposition de correspondance. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Pour vous, comment vous allez réagir par rapport à cette demande de contact? Ouverture. Donc on voit que là, alors c'est encore, voilà, c'est une relation qui a été destinée, bien que toutes les relations sont destinées. On me dit que là, vous aurez le choix quand même d'aller vers votre destinée, d'ouvrir la porte à cette personne ou non. Peut-être, alors comme c'est la carte de l'ouverture, je pense que vous allez le faire. Vous allez le faire, mais en faisant des compromis, c'est-à-dire en voyant à l'intérieur de vous ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer. Vous allez être, pour moi, assez carré avec vous, hein. Vous allez trouver un arrangement à l'intérieur de vous par rapport à ce qui s'est passé et ça va vous permettre de continuer sur le chemin de votre destinée. Pour cette personne, après le constat de ce qui l'a mené à l'échec, comment elle va réagir? Ah, elle va s'enfermer. Apparemment, ça va être difficile pour elle parce qu'elle va se rendre compte que peut-être par rapport à vous, il y a eu un échec et donc il y aura peut-être de la culpabilité, en tout cas un isolement. Elle va s'isoler, peut-être faire le point avec elle-même. Regardez, peut-être faire le point avec elle-même, peut-être se reconcentrer sur elle. Mais en tout cas, on me dit que cette personne va s'isoler et ressasser un petit peu... pour moi, elle va être dans j'entends une lutte et une bataille. Elle va être à la fois dans le fait de recevoir en fait la lumière par rapport à ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire la sagesse, le discernement par rapport à ses relations, cette séparation, que ce soit avec une personne ou avec vous. Qu'elle va constater qu'effectivement, elle s'est postée dans une position d'échec, et que cette position d'échec, en fait, pour moi, elle va osciller entre je me culpabilise parce que je suis dans une énergie, enfin en tout cas je crois que je suis dans une énergie d'échec par rapport à vous, mais en même temps il y a quand même de la lumière qui va venir, donc elle va faire des va-et-vient et par ces va-et-vient elle va comprendre de mieux en mieux votre lien. Pour moi, là, par rapport à la carte de la correspondance, j'ai beaucoup d'informations. Hein. Pour moi, par rapport à la carte de la correspondance, on est en train de me dire que par rapport au compromis que vous allez faire, il est fort possible que vous ne laissiez pas plus rentrer cette personne physiquement dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez peut-être accepter une correspondance, mais pas plus. Et je pense que cette personne-là, du fait que vous n'allez pas accepter d'aller plus loin avec elle, va s'enfermer sur elle-même et va ressasser en fait. Je rebats les cartes.
Alors, par rapport au lien, donc une fois que vous avez fait la petite correspondance, que la personne est en train de réfléchir sur ce qui s'est passé, que vous êtes en train d'avancer, que vous avez trouvé des compromis avec vous-même pour vous protéger, pour être beaucoup plus carré avec vous, où est-ce que va aller la relation? L'enfant. Donc là, il est possible qu'il y ait plus de légèreté dans la relation après cette phase. Il est possible qu'il y ait plus de légèreté. Après l'enfant, c'est aussi la carte du projet, c'est la carte de la maturité. Donc il est possible que cette relation prenne plus de maturité, du fait que vous ayez fait un retour sur vous et que cette personne aussi ait fait un retour sur ce qui l'a conduit à l'échec. Donc pour moi, là, la relation va grandir, mais de façon... Il y a un potentiel en fait dans la relation qui demande à être, et donc ce potentiel-là va permettre à ce que chacun, vous puissiez reconnecter avec votre enfant intérieur et vous puissiez finalement vous accorder sur les mêmes choses. Alors, on va voir la suite du tirage. Pour vous, ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Instabilité. Donc le fait que cette personne et que vous aviez fait des compromis, que cette personne est rentrée dans votre vie, pour moi, ça ne va pas, encore une fois, être très positif parce que vous allez peut-être vous sentir instable face à cette personne. Peut-être que le fait qu'elle revienne dans votre vie, ça va vous recréer de l'instabilité. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va venir travailler aussi votre enfant intérieur. Regardez. Et donc là, on va voir ce qui suit. Donc pour votre autre, qu'est-ce que nous avons? C'est comme qui dirait que cette personne, pour moi, est en train... En fait, à chaque fois que vous revenez en fait, dans ce lien, pour moi, c'est pour ça que vous vous protégiez. Parce qu'à chaque fois que vous revenez dans ce lien, pour moi, il y a quelque chose qui fait qu'elle peut-être vous renvoie des choses qui vous déstabilisent, en fait. Clairvoyance. Donc cette personne va travailler son intuition. En étant isolée avec elle-même, elle va peut-être comprendre et voir au-delà des apparences, en tout cas voir... avoir de l'intuition. Pour le lien, aïe aïe aïe, de la jalousie. Et voilà, en fait, on y arrive encore. Donc, après cette période d'isolement, on voit que y a la carte de la jalousie qui ressort. Ça veut dire que c'est par rapport à ça que vous ressentirez de l'instabilité. C'est parce qu'en fait, il y a une tierce personne, et c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure par rapport à la séparation, il y a une tierce personne qui peut-être va revenir pour retester votre lien. Et donc cette personne en revenant, cela va vous créer de l'instabilité. Parce que à chaque fois, ce que je vois, c'est que là, une fois que ça s'ouvre, eh bien vous êtes en test. Et donc cette personne revient. Votre autre va faire preuve de clairvoyance. Alors, est-ce qu'il va se remettre avec elle ou non? On va voir. Alors, par rapport à vous, ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est par rapport à vous? Vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Parce que vous savez, pour moi, vous avez de l'instabilité parce que vous sentez les choses. Mais on vous dit que par rapport à cette personne qui jalouse votre lien, parce que c'est vraiment ça, c'est quelqu'un d'extérieur qui jalouse votre lien, on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, peut-être que cette personne, votre autre, que ce soit... en tout cas, votre autre va voir clair pour moi. Dans le jeu de cette personne, peut-être qu'il ou elle va voir clair et va peut-être... alors, on va voir. Je ne vais pas avancer les choses, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour votre autre par rapport à ce lien, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? La femme, on a deux fois la femme, l'intuition, il va se poser des questions, il ou elle va se poser des questions par rapport à cette... Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, alors, cette femme-là va se reconnecter à son intuition. On me dit que cette femme va se reconnecter à sa part féminine. Si vous êtes une femme, on est en train de me dire que cet homme-là va faire preuve d'intuition et de clairvoyance par rapport à cette autre personne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le lien, après que le lien soit jalousé? Qu'est-ce qui se passe? La chance, on vous dit que vous aurez de la chance. On vous dit que le lien aura de la chance. On va voir ce qui se passe par rapport à vous. Donc déjà, vous serez protégé. Hein.
Donc vous serez en sécurité, même si de l'extérieur ça paraîtra compliqué, mais vous serez quand même en sécurité. Ensuite, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? La naissance. Donc vous êtes protégé par rapport à une nouvelle naissance que vous essayez de vous donner. Pour moi, vous êtes en train de vous donner un nouveau départ, que ce soit dans cette relation ou avec vous-même. Et donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces instabilités, à cette énergie qui vient, qui part, qui vient, qui part. On me dit que là vous êtes protégé, que vous êtes dans une nouvelle naissance, que tout va aller, tout va bien aller. Ensuite, pour votre autre, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec votre autre, attention, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Pour votre autre, que va-t-il se passer? La victoire. Alors, votre autre va peut-être remporter une victoire par rapport à soit cette femme qui est de l'extérieur, soit par rapport au lien avec vous, par rapport à lui-même, par rapport à ce sentiment d'échec. Il y a quelque chose pour moi qui dit qu'il va pouvoir réussir à se dépasser, en tout cas à aller vers quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça qu'on a entre vous la chance. Parce que peut-être que vous soyez ou non avec cette personne, j'ai l'impression que c'est une chance en fait. Hein. Depuis le début, on dit que c'est un cadeau, que c'est une chance, parce que vous êtes en train de vous donner un nouveau départ, et peut-être que cette personne, là, jusque-là, vous ralentissez, et parce que justement, elle était prise dans une autre énergie, enfin, avec d'autres énergies qui le déstabilisaient. Et là, on est en train de dire que peut-être que par rapport à à voir au-delà des apparences, votre autre va pouvoir réussir en fait à dépasser ce qui le bloquait. Ensuite, par rapport au lien, qu'est-ce que nous avons? Le retard. On me dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps en fait pour que le lien s'acte dans la matière. Par rapport à vous, qu'est-ce que nous avons? La joie. Alors peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Peut-être que vous, en fait, vous allez célébrer un nouveau départ pour moi. Vous allez célébrer, peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un. En tout cas, vous allez célébrer un nouveau départ. Par rapport à cette personne, par rapport à votre autre, pardon, par rapport à votre autre, que cette personne soit une femme ou un homme, par rapport à votre autre, qu'en est-il? Changement. Cette personne est en train de changer. On vous dit que cette personne est en transformation, elle est en train de changer intérieurement. Pour moi, c'est ça. C'est qu'elle était peut-être dans un sentiment d'échec par rapport à sa vie. Et là, elle a repris du poil de la bête. Et donc, elle effectue un changement dans sa vie. Par rapport à vous. Par rapport à vous. Non, par rapport au lien d'abord. Donc ça a pris du retard, vous êtes dans la célébration de votre nouveau départ, cette personne est en train de changer. Par rapport au lien, où en est-on? Où en est-on? Boomerang. Donc boomerang après séparation. Regardez, il y a un boomerang après la séparation. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, il y aura un retour sur la relation. On va voir exactement ce que ça veut dire. Je préfère pas m'avancer. Mais moi, ce que j'entends, c'est que il y a un retour. Alors, quand je dis retour par rapport à la séparation, parce que le boomerang, c'est ça, c'est que pour moi, quel que soit ce qui se passe, en fait, c'est comme qui dirait, j'entends, vous ne serez pas laissé pour compte. Que ce soit vous ou votre autre, que vous soyez ensemble ou non, vous avez reçu un cadeau et c'est ça qui est en train de revenir à vous. C'est ce cadeau-là qui revient à vous, après la séparation. Alors, par rapport à vous, donc vous êtes dans la joie, happy end, nouvelle naissance, tout va bien, vous faites la fête. Examen, là vous allez repasser un test. Bouh, vous allez repasser un test après cette période de joie. Votre autre, que va-t-il faire? Que va-t-elle faire votre autre? Il va travailler, il va être occupé ailleurs. Pour moi, vous êtes en formation tout simplement. Vous êtes en formation à vous donner le meilleur de vous-même en fait, à vous-même. Et donc cette personne, lui, on va lui demander de travailler sur lui. Par rapport à la relation, où est-ce qu'on va par rapport à la relation? La fatalité, aïe aïe aïe. Donc voilà, donc après on revient et c'est ça le test. C'est le test en fait, l'examen, c'est est-ce qu'on va vous dire, est-ce que, parce que pour moi cette personne-là,
elle est en train de changer, mais le travail n'est pas terminé, donc il y a du job. Et là, on est en train de vous dire, vous allez passer un test peut-être par rapport à cette personne, de savoir est-ce que vous allez réussir à peut-être rester ou non avec cette personne en fonction de comment vous vous sentez dans cette relation, en tout cas à être vous avec ou non cette personne et dépasser peut-être la fatalité. Mais la fatalité pour moi c'est aussi une énergie qui dit que c'est de l'ordre du destin en fait. C'est de l'ordre du destin, la relation si elle n'aboutit pas c'est de l'ordre du destin parce que vous êtes en test là. Comment allez-vous réagir par rapport à peut-être une issue fataliste sur la relation? Alors, par rapport à vous, comment allez-vous réagir par rapport justement à cette fatalité sur le lien? Vous avez évolué. Donc après ce test, pour moi, vous avez évolué. Peut-être que vous avez évolué, pour moi, vous avez changé. Et donc, c'est comme qui dirait que ça n'a plus de poids pour vous. Ça n'a plus d'importance pour vous. Pour votre autre, alors il est en travail. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le retour. Donc il va, pour moi, cet autre va, grâce à ce travail intérieur qu'il aura fait, pouvoir se retrouver. Il va se retrouver avec lui-même, il va retrouver ses énergies féminines et masculines. En tout cas, il va pouvoir grandir. Donc vous êtes tous les deux en évolution. Hein. Par rapport à la relation, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la relation? La réunion. Donc on va de nouveau vous réunir. Pour moi, vous allez pouvoir vous réunir à nouveau parce que vous serez dans une énergie d'évolution, lui dans une énergie de je reviens à moi et enfin je suis moi. Par rapport à vous, que se passe-t-il? Vous êtes dans la construction. Vous êtes, vous, dans une construction. Vous avez revu vos fondations, vous êtes en train d'évoluer, vous mettez pierre sur pierre pour rétablir votre vie sentimentale, en tout cas à l'intérieur de vous pour équilibrer vos énergies. Et donc, par conséquent, vous allez, pour moi, réussir ce test. Hein. Ce test de l'univers, vous allez pouvoir le réussir parce que vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui demande à être beaucoup plus construit, ou en tout cas c'est le cas, c'est déjà construit, vous avez votre maison intérieure, votre refuge intérieur, et donc vous n'allez plus autant vous appuyer sur cette personne. Pour moi j'ai le sentiment que vous allez vraiment pouvoir dire haut et fort ce que vous êtes vraiment dans cette relation. Alors attendez, je vais avancer les... je ne sais pas si vous verrez plus, mais j'aimerais bien que vous voyez plus, là, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant pour votre autre? Une fois que votre autre s'est retrouvé avec lui-même, enfin. La famille, on va lui demander de travailler, et c'est pour ça que ça va prendre du temps, parce qu'on va lui demander beaucoup de travailler. Il va devoir travailler sur son transgénérationnel, sur sa famille intérieure, sur ce qui fait que il a reçu donc un héritage, en tout cas un héritage de lumière, mais il a aussi reçu un héritage d'ombre. Et on va lui demander d'aller regarder cet héritage de l'ombre, vraiment pour se rapprocher de plus en plus de lui-même et pour faire face à ce qu'il est intérieurement. C'est beau. Pour vous, la distance, vous allez prendre vos distances. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. C'est que là, en fait, par rapport à la construction, vous avez compris que vous ne pouvez plus vous appuyer sur cette personne. Vous avez compris qu'à part vous-même, en tout cas que vous êtes aujourd'hui votre priorité. Donc vous allez prendre vos distances avec cette personne. Vous avez pris vos distances ou vous allez prendre vos distances parce que vous vous occupez de vous en fait. Par rapport à la relation, par rapport au lien, que se passe-t-il? Donc forcément, par rapport au lien, que se passe-t-il? Alors j'aimerais ajouter autre chose, donc ça c'est pour le lien, j'aimerais rajouter quelque chose qui va peut-être paraître bizarre, mais je tiens à le dire quand même parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vu, je le vois aussi par rapport aux relations quand j'ai les personnes en rendez-vous. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la réunion là, dans le lien, c'est pas forcément une réunion physique, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que plus chacun en fait travaille sur lui, pas forcément en étant ensemble, mais travaille sur lui, plus dans le subtil, le lien en fait s'unit en fait. C'est ce qu'on appelle la communion. La communion parce que chacun des êtres, chacune des personnes en fait, a réussi à s'unir avec elle-même. Donc c'est pas forcément une réunion dans la matière, mais en tout cas c'est une réunion par rapport au lien. Alors pour le lien, qu'est-ce qu'on a?
contrat. Et oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. En fait, il y a un contrat, pour moi, il y a un contrat entre vous deux. Donc c'est un contrat karmique, hein. C'est un contrat dans le subtil. Il y a eu un contrat entre vous deux par rapport au lien, vous êtes mis d'accord pour vous faire travailler l'un l'autre. Et le fait en fait que vous travaillez l'un l'autre avec l'autre et aussi séparément, en vous rapprochant de vous-même, vous en construisant votre vie, en construisant vos fondations d'amour intérieur, et cette personne en retravaillant sur son transgénérationnel, va permettre peut-être que ce contrat soit débloqué. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Aïe, la trahison. Vous allez devoir travailler sur votre blessure de trahison. Peut-être par rapport à ce contrat. Peut-être que ce contrat va réactiver votre blessure de trahison. Peut-être la blessure de contrôle par rapport à si oui ou non je laisse rentrer cette personne dans ma vie. Est-ce qu'elle ne va pas encore remettre le chaos, etc. Mais vous avez un contrat avec cette personne et on vous demande d'honorer ce contrat. Ce contrat d'âme. Voilà, je précise. Hein. Alors, par rapport à votre autre... Le voyage. Lui est en train de faire un voyage intérieur. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est un voyage intérieur qu'il est en train de faire. Il est toujours sur son voyage avec sa famille. Voilà. Ensuite, au niveau du lien... Accusation. C'est pour ça qu'on a eu la blessure de trahison. Il est possible que vous... soit vous avez trop laissé passer en fait... ce qui s'est passé dans le passé en acceptant des choses qui ne vous correspondaient pas par rapport à la trahison, soit vous êtes dans une énergie de contrôle, soit par rapport au lien, en fait, par rapport à votre autre, en fait, vous êtes en train de ressasser encore des choses du passé, et donc le lien, là, subit en fait des projections, des accusations, de l'injustice, voilà, de l'injustice. Il y a un sentiment d'injustice dans le lien. Pour moi, c'est ça, il y a un sentiment d'injustice. Par rapport à vous, qu'en est-il? Le verdict, par rapport à votre blessure de trahison, il y aura un verdict. Est-ce que vous allez réussir à dépasser cette blessure ou non? On va voir ça. Ensuite, par rapport à votre autre, la culpabilité. Et voilà, c'est ça. En fait, pour moi, voilà, on est dans une énergie, là, dans le lien, où... Vous êtes senti trahi, cette personne se sent coupable, donc le lien, forcément, il y a une projection négative sur le lien. On va voir si vous arrivez à dépasser tout ça. Alors, c'est rigolo parce que quand je regarde ce tirage, ce que je vois, moi, c'est que quand vous allez bien, cette personne va bien. Quand vous repartez, en fait, dans des énergies un peu sombres, un peu dark, cette personne... C'est lourd pour elle aussi. En tout cas, vous travaillez vraiment ensemble. Hein, et il n'y a pas de doute sur ça. Donc, pour le lien. Le bien-être, la santé. Donc, pour moi, le lien en train de travailler sur la santé, sur le bien-être. Pour moi, ce lien est en train d'améliorer, en fait... pour moi, c'est les énergies de ce lien, en fait, qui sont en train de s'améliorer. Alors, je vais me mettre debout parce que je suis restée trop longtemps assise. Donc pour moi, voilà, c'est des énergies de bien-être qui reviennent sur le lien. On va voir pour votre autre, comment se sent-il votre autre? Étranger. Alors peut-être qu'il prend de la distance lui aussi par rapport au lien, ce qui fait que le lien s'allège en fait. Il y a un poids qui s'allège. Regardez, on a vraiment la carte de la distance et du voyage. Il est encore dans son petit monde. Peut-être qu'il commence à comprendre que votre lien, c'est un lien spirituel, c'est un lien qui vient de l'étranger. En tout cas, il est en train de peut-être refaire il continue sa rétrospective en fait sur lui-même. Hein. C'est pour ça qu'on me dit que ça va prendre du temps. Par rapport à vous, après le verdict... Le miroir magnétique. Vous allez peut-être pour moi ressentir une forte attirance pour cette personne, même si vous êtes dans la protection du lien, enfin vous êtes dans votre protection, pardon. Et c'est peut-être pour ça en fait que vous allez dépasser cette blessure de trahison, parce que vous vous interdisez peut-être par un contrôle excessif à ne pas revenir dans le lien. Mais on vous dit que là, vous êtes attiré en fait par cette personne. Hein, vous êtes attiré par cette personne. Cette personne, et peut-être que vous ne le ressentez pas parce que vous mettez un bouclier autour de vous. Pour votre autre, que se passe-t-il pour votre autre? Que se passe-t-il pour votre autre? Ah, il a un choix à faire. Donc votre autre, en fait, après cette longue rétrospective sur lui-même, il va devoir faire un choix, il va devoir effectuer un choix. Par rapport au lien, qu'est-ce que nous avons par rapport au lien?
La justice est en train d'être rétablie dans ce lien. Qu'est-ce que nous avons pour vous? L'argent, donc vous êtes en train de faire revenir l'abondance dans votre vie après de longues énergies de trahison par rapport au lien, par rapport à cette personne, peut-être par rapport à votre vie. Là, il y a un rétablissement de l'abondance qui revient dans votre vie, que ce soit l'abondance financière ou l'abondance sentimentale. Et c'est pour ça qu'en fait, nous avons l'énergie en fait de la justice. Il y a une justice qui revient dans votre vie. Parce que vous avez travaillé dur, hein, attention, pour moi je parle à des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont travaillé dur, qui voilà, se sont vraiment attelées à se centrer sur elles, et donc il y a la justice qui revient. Votre autre, lui par contre, doit faire un choix. Est-ce qu'il va revenir dans le lien ou non? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, par rapport à la relation, donc il me reste 5 cartes, par rapport à la relation, mais non, je vais guider ma main pour qu'on sente ce qui vient par rapport à la relation, c'est celle-là. Waouh, il y a la paix dans la relation. La relation va connaître un moment de paix. Il y a voilà, la paix qui revient. Le calme, le bien-être. Quelque chose de très paisible. Ensuite, par rapport à votre autre, que va-t-il choisir? Maintenant, je vais guider ma main sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Votre autre, que va-t-il choisir? Que va-t-il choisir? Le temps, ça va mettre du temps. Il va prendre son temps pour décider. Il va prendre du temps, du temps, du temps, du temps. Et vous? Et vous, vous allez en être où, vous? Par rapport à votre autre, vous allez vous situer comment par rapport à cet homme ou cette femme? Comment vous allez être? Projection. Vous allez comprendre peut-être que cette personne, tout simplement, n'est que le miroir, le reflet de vous-même. Vous allez, oui, vous allez comprendre que c'est le miroir de vous-même. Par rapport à votre autre. Alors, par rapport à votre autre, mes anges, mes guides. Sexualité, il est en train d'harmoniser son masculin et son féminin divin sacré. Il est en train de travailler sur ses énergies sexuelles. Ensuite, pour le lien, c'est la dernière carte. L'amour, regardez. Waouh, si c'est pas magnifique, c'est le plus beau tirage que j'ai jamais fait de ma vie. C'était mouvementé, j'ai l'impression d'être dans Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. C'était hallucinant, c'était rocambolesque. Et au final, ça se finit par un happy end. Il y a de l'amour, autant pour vous et votre autre. Pour moi, c'est ça. Vous allez comprendre que votre autre, c'est vous. Et lui va harmoniser ses énergies masculines et féminines. Et vous allez aller vers l'amour. Vous allez dépasser la tierce. Vous allez dépasser l'énergie de fatalité. Lui, il va dépasser l'échec. Vous allez vraiment... comprendre que vous êtes votre priorité dans votre vie et que vous avez à vous concentrer sur vous et ce que vous construisez dans votre vie. En tout cas, c'est magnifique. Alors, mes chers amis, je vous félicite pour ce super beau tirage. J'étais très contente de le faire. C'était quand même plus léger. Enfin, au début, j'avais un peu peur que c'était vraiment quand même lourd. On sent que vous en avez... C'est une relation que vous avez vraiment travaillé dur. Hein. Pour moi, vous avez bataillé dans cette relation. Et juste au moment où vous avez décidé de lâcher prise, on a vu hein, avec la blessure de trahison. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de travailler sur cette blessure, travaillez-y, lâchez prise, laissez faire les choses. N'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui n'est pas dans votre portée. En tout cas, là, on vous dit que cette relation va vers une relation amoureuse. Donc bravo à vous mes chers amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Si vous souhaitez un soin énergétique, une lecture de cartes, n'hésitez pas à me contacter sur bien-être-vie-amour@gmail.com et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.